Oui, allô? Oui, ma chérie, tu peux... Allô? Oui, on t'écoute là. Oui, bonsoir à tes followers. Je ne suis pas trop Facebook, mais là, je suis obligée de parler parce que j'ai un problème qui me tient vraiment à cœur. On ne peut pas me prendre mon argent, la sueur de mon front comme ça et je laisse tomber, peu importe qui est la personne. Je vais commencer par la Genèse pour finir par l'Apocalypse. Vas-y, ma soeur. Moi, je fais dans le transit. Oui, je fais dans le transit. Mon vrai business, c'est dans le transit. Je suis transitaire. Alors, j'avais souvent l'habitude d'écouter l'émission Ahmed Kamel, le blogueur. Alors, je dis, mais pourquoi, un samedi, je suis à la maison, je dis, mais pourquoi pas essayer d'appeler Ahmed Kamel pour faire ma publicité, ma pub? Que si des gens ont des dossiers, peut-être concernant les marchés publics qui n'ont pas été payés, et non seulement dans le transit que je fais. Donc, ça que j'entends à Ahmed Kamel, que je ne connais pas, hein, que je vois aussi dans les réseaux sociaux. Je l'appelle, il me dit tout de suite, tu peux gérer un dossier? Je dis oui, je t'appelle pour ça. Il me dit, j'ai 2 dossiers sous la main. Je vais te mettre en contact avec l'une de mes relations tout de suite. Je dis ok, j'attends. Il appelle Guylaine. Il donne mon numéro à Guylaine. C'est Guylaine qui m'appelle. Elle me dit, viens tout de suite. Là, elle me dit non, viens, j'ai le dossier. 2 dossiers qui peuvent te convenir. C'est comme ça que je m'apprête tout de suite aussi. Je pars. C'est une histoire. Quand j'attends le dossier, nous sommes là à la chasse pour travailler de l'argent. Je cours vite vers Guylaine. J'arrive, elle m'indique sa maison, je prends un dépôt. J'arrive chez Guylaine. Quand j'arrive chez Guylaine, j'entre. Elle m'amène au balcon. Elle me fait comprendre qu'elle a 2 dossiers, mais le premier dossier est déjà avancé. Alors je lui dis ok, elle me dit tu ne peux pas entrer dans le premier dossier, mais tu vas commencer le deuxième dossier. Mais finalement je me suis rendu compte que je suis entrée dans les 2 dossiers parce qu'elle avait déjà un deal avec quelqu'un avec qui elles se sont pris la tête. Donc les 2, elle était déjà en bourse avec une autre personne. Donc je me retrouve en train de gérer même les 2 dossiers parce qu'elle m'a fait 2 protocoles d'accord. Ok. Elle me dit, qui peut gérer le dossier? Mais je dis, ma relation, l'une de mes relations. Elle me dit, ok, prends rendez-vous. Je ne peux pas te redonner mon dossier comme ça. Il faut que je sache si moi je vais mon dossier. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire ceci. J'avance par route. Je prends rendez-vous par rapport à ça. C'est comme ça que je vais. J'ai une maman, une personne avec qui je suis constamment. Maman, on a un dossier, je vais te mettre dans le dossier et on va appeler, je vais appeler mon père qui connaît la règle, il n'y a pas de problème, je vais expliquer le fond. On prend rendez-vous, j'appelle le petit. J'appelle le petit, il est d'accord, il doit venir nous rencontrer que la maman, là, parce que ils sont plus d'accord. Ma chérie, on t'entend de loin, on t'entend de loin. Vous m'entendez là, vous m'entendez? Oui, là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Vous m'entendez là? Oui, c'est bien, on t'entend là. Allô? Oui, là, on t'entend. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, j'appelle donc Guylaine, je lui dis, voilà, j'appelle elle, je lui dis, ok, c'est bon, pour le rendez-vous, 17h. Ok, on se retrouve donc à 4. Donc, mes 2 personnes que je viens avec eux, et plus Guylaine. Donc, nous sommes 3, Guylaine est seule. Donc, nous sommes 4 en tout. Guylaine expose son problème au petit. Le petit dit, il n'y a pas de souci, je vais gérer. Tu gères avec ma grande sœur et elle me rencontre. À peine je connais Guylaine, une semaine. Guylaine m'appelle le week-end de la semaine qu'on rencontre le petit, mal élevé de son état, méprisante de son état. Moi, je ne te connais pas. Comment tu peux m'appeler comme ton esclave sans me dire bonjour, hein? Je veux le numéro du petit, il faut que je sache comment mon dossier se passe. Maman, c'est quoi ce genre de choses? Je te donne alors je lui dis, Guylaine, tu sais quoi? Je ne suis pas ta boniche. J'ai une société de transit et tu ne peux pas me parler comme si je travaillais pour toi. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tu n'as qu'à retenir ta façon de me parler. On a commencé le clash, on ne se connaissait pas, comme je te dis là. C'était il y a Iran-Irak, parce que je voulais voir. J'ai dit, je ne te donne pas le numéro. Mais madame, je vous jure que quand je dis à Guylaine, je ne lui donne pas le numéro. Guylaine me raccroche au nez. Elle prend ses 2 pieds, se dirige chez la femme de l'autorité, je ne suis pas là.
Je ne sais pas comment j'ai eu le sixième sens. Mon cœur me dit, lave-toi vite. Va chez la dame avec qui tu pries, que tu as mis dans ton affaire. J'arrive chez la dame, je trouve Guylaine assise. Elle est en train de parler avec la mère ici. Elle me voit, je lui dis, toi, tu ne me tournes pas les yeux. Ce que tu es, je suis ça 1000 fois. Si tu as le côté animal, nous avons tous le côté animal. Ça ne se passe pas comme ça ici au Cameroun. Tu ne peux pas me trouver avec ma relation. Tu viens de t'asseoir sur le canapé de la dame ici. C'est moi qui t'ai amené ici. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des échanges. Donc, je vais suivre ce que tu dis. J'ai dit à la maman, je ne veux pas le mépris avec Guylaine. Elle m'a contacté à travers quelqu'un que moi aussi je ne connais pas. Il nous a mis en contact. Si elle va me parler de la sorte comme si elle m'a employé quelque part, je ne suis pas son esclave. Elle ne me méprise pas. La mère a commencé à calmer la situation. Alors, je lui dis, Guylaine, je ne te donne pas le numéro. Quand elle sort de là, on est à foi. Hein? On s'est séparés vraiment à foi. Je vous dis que l'histoire, c'est que j'ai commencé sans protocole d'accord. Je suis chez moi tranquille. Je ne sais pas que Guylaine a déjà appelé la tante du petit en Suisse. Et la tante du petit en Suisse, parce qu'elle sait que je ne la tiens pas, je n'ai pas de protocole d'accord avec elle. Elle appelle la tante du petit en Suisse, elle lui promet 10 millions, qu'elle veut le numéro du petit. Elle lui promet 10 millions, hein, que ça va lui permettre. Elle lui promet 10 millions, je répète, elle lui promet 10 millions qu'elle est dans l'affaire. Donc, si elle lui donne le numéro du petit, elle est dans l'affaire, elle lui donne 10 millions. Au Cameroun, là, c'est pour son séjour. Maman, même si c'est toi, n'est-ce pas, tu vas être à la chasse. La tante est sûre que quand elle va appeler son fils va couper. Et c'est le fils qui me dit ça, qui nous dit ça. Le fils a dit à sa tante que je ne peux pas crêter avec la dame que tu veux que je crête. Je vais crêter avec Isabelle qui est ma personne. Il faut que la dame aille revoir ma personne. Je ne marche pas comme ça. Tu vois, je ne savais pas qu'il y a un truc comme ça. Quand on fait l'assise à 3, c'est comme ça que c'est ce que le petit me dit. Alors je dis au petit, maintenant quand elle revient là, on recommence sur les nouvelles bases. On va sur protocole d'accord parce que je ne lui fais plus confiance. Le petit me dit, c'est toi qui gères. Ce que tu me demandes de faire, c'est ce que je vais faire. Comme Guylaine, c'est alors que tout de suite que je tiens le petit, rien ne peut... Tout de suite, elle revient vers moi avec la honte. Elle sait que tout tourne. Donc je suis l'aéroport. Donc elle savait que je suis le centre de tout. Donc mes deux relations sont derrière mon dos. Même la maman s'y était fâchée d'elle, hein. La maman que vous entendez si dont elle prononce le nom d'une personnalité, elle était bien fâchée d'elle du fait qu'elle appelle comme ça pour nous mettre de côté dans l'affaire. Maman s'est dit que non, ma fille, on va lui dire de nous signer, comme tu dis là, elle nous signe des protocoles d'accord, elle te signe un protocole d'accord. C'est comme ça qu'on s'entend. Une semaine, Guylaine commence à nous faire le chantage. Elle me dit, moi je vais vous enlever le dossier. Pas traiter avec vous. Moi je vais vous enlever le dossier parce que le propriétaire a besoin d'un financement. Et je ne suis pas sûre. Tu vois un peu les manières de malhonnête. C'est là où j'ai commencé à lire la dame-ci. Je vais aller voir une autre femme, une grande personnalité. Il faut qu'elle me trouve 10 millions pour le propriétaire du dossier. Parce que vous ne financez. Je vous dis que Guylaine m'a porté dans sa grosse voiture, comme elle dit là. Elle m'a amené chez la femme-ci aussi. La maman-ci, c'est aussi une grosse tête. Là, elle m'a amené chez la maman-ci. Elle m'a dit à la maman là que je te mets dans une affaire. Et je veux que tu finances, tu me donnes 10 millions pour le financier. Guylaine a fui quand la maman lui a demandé que, fini de faire le protocole d'accord, on part chez le notaire. Guylaine a Nyongo, elle n'est plus partie chez la maman. Tu sais que nous, on savait, parce qu'avant que je ne prenne le dossier chez Guylaine, Guylaine et moi, nous sommes allés. Je lui ai dit à Guylaine que j'ai une façon de travailler, je ne bondis pas sur les dossiers. Je vérifie d'abord si le dossier, s'il y a l'argent, si effectivement on doit à cette société de l'argent. Moi, je m'en vais d'abord dans mes connexions avec toi, allons aux finances. On se renseigne. Nous sommes allés aux finances, nous sommes allés à la CA. On nous a confirmé que oui, il y a l'argent. L'argent a été payé, une partie a été payée et c'est le reste d'argent aussi qui reste. C'est comme ça que je me lance donc dans l'affaire, comme vous entendez là. Moi, je sais qu'il y a les dos et le montant qu'elle m'a promis pour faire le protocole d'accord est très beaucoup en principe. On est parti à 30%. Oui, on est parti à 30%. Attends, oui, je ne te coupe pas. Je n'entends pas. Le dossier date de quelle année? Il faut dire que les gens entendent. Je ne te coupe pas, c'est un dossier qui date de quelle année? Le dossier date,
Ce sont les anciens créants. Le lycée a été créé. La dette intérieure, le lycée polyvalent, la construction du lycée polyvalent de Douala. C'est la construction du lycée polyvalent de Douala qui a été fait en 87. J'avais 1 an. Parce qu'il faut que vous compreniez. Donc c'est un groupe, oui. Les gens qui ont construit le lycée polyvalent de Douala, il leur restait encore l'argent que l'État ne les a pas payés depuis 87. Le lycée polyvalent de Douala. C'est un groupe de personnes, oui, qui ont construit le lycée. Donc ils ont donc mandaté quelqu'un aussi pour suivre leur dossier. Donc c'est comme ça, c'est une transaction qui se passait donc entre nous. Donc il fallait donc maintenant un facilitateur pour le reste d'argent qui devrait être payé. Mais maman, donc c'est pourquoi le montant était un peu gros. Excusez-moi. Oui. Donc c'est pourquoi le montant était un peu gros. Quand vous avez suivi le montant, donc les chiffres là, ce sont les chiffres. C'est vrai, c'est gros, c'est costaud. C'est pourquoi le montant qu'elle devait me donner était à un machin et poussière. Comme voilà. Attends, on va aller pas tellement costaud. Attends. Oui. On va aller parce que là les abonnés sont perdus, ils ne comprennent pas. On va aller pas à pas. Mais est-ce que comment je vais dire Madame Chaput était-elle, comment elle fait pour entrer en possession d'un dossier? Est-ce que c'est elle qui a construit le lycée? Comment elle fait pour entrer en possession du dossier? Ce groupe de personnes l'ont remis le dossier. Elle est démarcheur. Elle est démarcheur. On lui a fait un mandat, oui. Fait un mandat, un protocole d'accord, qu'elle aussi vient me refaire. Protocole d'accord. Vous comprenez? Oui, oui. Elle aussi, elle est démarcheuse. Donc, elle a été mandatée. Voilà, elle est aussi démarcheur pour trouver les bonnes personnes qui vont faire payer ce dossier. Je me fais comprendre. Oui. Elle aussi, elle est démarcheur. On lui a fait un protocole d'accord de 50% qu'elle a discuté avec le propriétaire et moi, je lui ai demandé 30%. Voilà. Donc, il lui restait 20%. Ancien dossier, c'est costaud. C'est pourquoi je lui ai demandé 30%. Voilà, il restait. Donc, elle savait qu'elle a toujours sa marge pour elle. Elle a pour elle. Elle savait qu'elle a sa marge. La dette, ça devait donner combien, grand? Donc, en principe. Toute la dette donnait combien? Elle savait qu'elle a... Voilà. Toute la dette donnait 6 990 772 224. Ça donnait combien, maman? Vous m'écoutez bien? Non, répète. 6 milliards 200. La dette donnée, c'est tellement long, je vais couper un peu court. C'est tellement long. Excusez-moi. C'est tellement long. La dette donnée, 6 milliards 998 772. 6 voilà, milliards un peu court, 976 millions 792. J'ai chaud. Donc il y a la qualité d'argent là dans le pays là. Non, il y en a même plus. Il y a des gens qui gagnent des gros trucs. Il y a l'argent au Cameroun. Maman, quand des gens font des choses, il y a beaucoup d'argent. Toi-même, tombe dans ce genre de dossier, tu penses que tu vas laisser? Tu ne peux pas laisser. Parce que j'ai vérifié. Je vous dis que quand moi je fais les paiements, quand quelqu'un vient me voir pour un paiement, je vérifie d'abord si le dossier est propre avant de me lancer. Je me suis lancée dans ce dossier parce qu'il était propre, effectivement. Il était vraiment propre. On vit de... Maman, si tu ne fais pas ça, tu jongles un peu de tous les côtés pour voir là où tu peux avoir tes intérêts. Donc ma commission, moi la facilitatrice, vous m'entendez? Très bien, maman. Je ne comprends même pas. On t'entend très bien. D'accord. Alors, j'ai exigé donc qu'elle me fasse un protocole d'accord. Elle a donc commencé à dire, le facilitateur, le propriétaire du dossier demande 10 millions pour le financement et tout. Je ne vous mens pas. Moi, je suis transitaire et j'ai un engin. J'ai un engin, une niveleuse qui travaille 100 000. Toute la journée, 300 000. Moi, j'avais mes petits sous dans Gardéo. Je ne vous mens pas, c'était préparé. J'avais mon petit argent, 4 millions dans mon compte. J'ai couru vite pour ne pas perdre le dossier. C'était osé, maman. Je suis allée retirer 3 millions. Oui, je suis allée retirer 3 millions et demi. Je suis venue chez Guylaine, j'ai sonné. C'était dans une enveloppe kaki. J'ai dit à Guylaine que moi, j'ai déjà mon argent.
Elle me dit, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça que je couche la maman. Si je lui dis que cherche pour toi. Cherche ta part. Si tu cherches ta part, tu es déjà mis dans une affaire. Vous allez gagner les milliards, 30%. Bah, moi, je n'ai pas tous les 10 millions. Si j'avais tous les 10 millions dans mon compte. 30% de 6 milliards. Si moi, j'avais tous les 10 millions. Points. Ça, hey, ma soeur, tu devais gagner beaucoup d'argent. Hein? 30% de 7 milliards. Je n'étais pas seule. Mais maman, tu devais partager, je n'étais pas seule. Donc, on était 3. Donc, j'ai amené 2 personnes. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça que la maman aussi se bat. Elle aussi trouve 3,5 millions. Nous sommes dimanche, on avait déjà réuni 7 millions. C'est 3 millions mais 3,5 millions, ça faisait déjà 7 millions que j'avais sur la main. On est allé à l'église, nous sommes rentrés, la maman là et moi, on s'est arrêté chez Guylaine. On a sonné chez Guylaine, elle est venue nous trouver dehors. Déjà, elle et moi, on était déjà Irak, mais on gérait seulement parce que la maman, si c'est la maman qui calmait le jeu, hein. Vraiment, on était vraiment dans la guerre. Guylaine sort, comme elle est toujours méprisante. Bonjour, elle dit, elle ne prend pas, je ne prends pas les 7 millions si l'argent n'est pas complet. Elle est partie, elle nous a abandonnés là. Le mépris, hein, sans respecter même la dame avec qui j'étais. Nous sommes partis. J'ai dit donc à la maman, qu'est-ce qu'on fait? Plus que millions, il faut que j'appelle mon petit frère. Il nous complète 3 millions pour que ça fasse 10 millions. Maman, j'ai appelé puisqu'il est dans l'affaire, c'est lui qui devait être devant. J'ai appelé mon petit frère tout de suite, le gars a dit, j'agis, va chez moi, on te donne. Il a agi, il a aussi donné sa part de 3 millions. Ça fait pas 10 millions. C'est comme ça que je me retrouve avec 10 millions ici. Ce sont mes gens, c'est normal que c'est notre business, c'est moi qui les mets dans l'affaire. Donc ils vont sauf que faire ce que je leur demande de faire. Puisqu'on a une grosse affaire, tout le monde voit que c'est les chiffres. 7, maman. Ouais, maman. Même dans les pourcentages. Ok, je suis chez moi. Oui. C'est très costaud. Je suis chez moi comme ça. Oui. Elle m'appelle, hein. Parle pas de bonjour. Toujours. Je m'en fous. Tu vas seulement faire ce que je demande. Passe-moi ton numéro de carte d'identité et ton nom et tout. Je ne savais pas qu'elle était en train de faire un protocole d'accord. Je dis, mais c'est pourquoi? Tu veux mon numéro de carte d'identité, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu ne peux pas vouloir mon numéro de carte d'identité sans savoir sans connaître de quoi il s'agit. Elle me dit non, c'est pour faire un protocole d'accord. C'est elle qui a rédigé ce protocole d'accord en bonne et due forme. Moi, je sais que le protocole elle est allée rédiger le protocole d'accord. J'ai le protocole d'accord. Oui, elle allait rédiger le protocole d'accord. Elle a terminé son protocole d'accord, elle est venue. On m'a appelé, on s'est retrouvé chez la maman dont je vous parle. On s'est retrouvés, alors je suis très énervée déjà parce que je lui dis, à ma petite connaissance, quand on fait ce affaire, on va chez un notaire. Non, moi je ne vais pas chez un notaire, vous connaissez la personne, vous qui m'écoutez, vous connaissez la personne, je ne vais pas chez un notaire, je ne m'affiche pas, et tout, s'il y a déjà ma signature et le numéro de ma carte, de mon parce qu'elle n'a même pas mis le numéro de sa carte, elle a mis plutôt le numéro de son passeport sur le protocole d'accord. Elle n'a pas mis le numéro de son passeport. Moi, j'ai donné au moins ma carte. Il n'y a pas de souci. La carte, c'est toujours, le passeport, c'est toujours comme la carte d'identité. Mais je n'ai même pas vérifié si c'était bon. Hein. Moi, alors je vais voir d'abord de quoi il s'agit. Ce qu'elle a écrit, parce que mes dit ne peuvent pas partir comme ça. Si je n'ai pas une décharge au moins qui montre que, puisqu'elle a fait le protocole d'accord à mon nom, ça veut dire que c'est en train de dealer pour l'affaire. Donc, j'aimerais savoir, je ne vais pas signer un truc que je ne vois pas comment est-ce qu'elle a rédigé son protocole d'accord. Donc, je suis donc en train de lire le protocole d'accord. Moi, je vais aller très vite pour que vous puissiez comprendre. Oui, au niveau de la facilitatrice Guylaine qui mentionne, la commission de la facilitatrice s'élève à 1,260 milliards. Parce qu'en principe, Guylaine devait nous donner 1,250 milliards. Plus mes 10 millions qui lui ont été remis. C'est ça qui fait 1,260 milliards. Alors, elle précise bien ici en bas, au moment de la signature du présent protocole, la facilitatrice accepte de verser au montant la somme de 10 millions qu'elle récupérera
au moment du paiement par le ministre des Finances de la créance citée supra. Les parties ont arrêté le présent protocole dont chacun des termes est la manifestation de leur valeur, de leur commune volonté. Donc ça veut dire que Guylaine et moi, nous sommes conscients. Donc ça veut dire qu'on s'est entendu pour établir ce protocole d'accord. Je suis en train d'aller devant. Maintenant, l'article 1 qu'elle a écrit, bon, elle est allée voir sa personne. Oui, c'est sa personne qui a rédigé. Hein. Le protocole d'accord a pour but, l'article 1 du protocole, le protocole d'accord a pour but de faire payer la créance des établissements Sokamat au ministère des Finances par la facilitatrice qui est moi. Voilà. Le deuxième article, elle écrit obligation. La facilitatrice s'engage à utiliser tout son pouvoir et ses relations pour faire payer la créance des établissements Sokamat. Écoutez très bien mot à mot ce que je suis en train de dire. Parce que tout est précisé. Le mandat met à la disposition de la facilitatrice tous les documents et informations nécessaires à son travail. Ok, c'est bon. Le troisième article qui rémunère, la facilitatrice percevra une somme de 1,260 milliard qui sera versée après le paiement à laquelle il faut ajouter la somme de 10 millions représentant l'avance remise au mandat au moment de la signature. Vous m'entendez bien? Très bien, mais maman. Est-ce que je me fais comprendre? Absolument. En cas de paiement partiel, le montant... Vous m'entendez? En cas de Choco Landry, j'ai déjà reçu. En cas de paiement partiel. En cas de paiement partiel, le montant à verser sera défini au prorata tempori, c'est ce qu'elle a écrit. Dans le 4e article, elle a dit la facilitatrice s'engage à payer la créance signée pendant 3 mois. Ok. Ça, nous sommes au mois de novembre 2020 que tout ça se passait. Tout ça se passe au mois de novembre 2020. On lui a déjà donné les 10 millions et moi j'ai déjà le protocole d'accord. Elle a fait ce protocole d'accord qui était lié avec un chèque. Je ne pouvais pas venir avec le chèque chez moi. J'ai pris ce chèque, j'ai donné à ma mère, à qui je faisais confiance, qui est dans l'affaire. Le chèque était un chèque de combien, maman? Qui est sur le code d'accord, parce qu'on ne peut pas faire différemment. C'était à mon nom. Le chèque est à mon nom. J'ai dit à maman, garde ce chèque, je te fais confiance. Va garder ça dans ta boîte que tu connais là. Donc, comme dans les blagues, elle a pris le chèque, elle a gardé avec elle. Ok, nous sommes au mois de novembre. Hein. Le 23 décembre, fin novembre. 23 décembre, on m'appelle à Casino, elle est à Casino. Moi, je sais qu'elle elle a les problèmes chez elle. Son bailleur venait toquer tout le temps que elle devait les aérer, les impayés. Elle devait payer la maison. Elle lui devait la dette. Ah bon? Elle m'appelle à Casino, elle me dit, viens me trouver. Oui, écoutez-moi très bien. Oui, Dieu est témoin, je ne dis que la vérité. Maman. Je suis une chrétienne, je n'ai pas besoin de salir qui que ce soit. Je suis une chrétienne, je prie et j'ai la crainte de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche, ça ne sert à rien. Elle m'appelle à Casino, elle me dit, viens me trouver à Casino. Je cours vite à Casino, je trouve Chapuis qui me dit... Parce que le bailleur venait toquer excusez-moi, madame. Attends, le bailleur venait toquer chez elle parce qu'elle avait les impayés. Allô? Oui. Allô? Oui, elle avait les impayés. Oui, elle avait les impayés. Elle avait les impayés. Elle même parlait. Elle parlait qu'elle avait les impayés. Alors, je trouvais donc... Bon, là, je vais un peu revenir en arrière pour que je sais pas qui m'écoutent et je sais pas. Bien avant ça, j'avais un dossier. Je suis transitaire, je le dis bien. J'avais un dossier étant j'avais reçu un coup de fil de mon client libanais qui importait 50 conteneurs. Donc, quand Guylaine me remet l'argent,
1 million à score et elle remet à la maman là 1 million. C'était par rapport au dossier qu'elle avait avec moi concernant la douane. Donc, dans ce dossier que moi aussi j'avais donné à Guylaine, Guylaine devait avoir 30 millions là-dessus. Je lui ai remis en décembre. Guylaine a pris ce dossier. Elle a géré ça avec Amer. Ils sont allés voir mon client à Douala. Fouille. C'était de mon client libanais à Douala pour dire à mon client que c'est elle qui gère les abattements que j'ai l'habitude d'avoir. Madame, dites-moi un peu, de toi à moi, là où je vis. J'ai fait un contrat avec ce Libanais. Guylaine m'a gâté ma route chez le Libanais là. Le Libanais là a commencé à vouloir traiter avec Guylaine. Elle a envoyé à Mère Kamer. Kamer est parti à Douala fouiller la société Force Taille à Douala. Ils m'ont pris ce client. Je continuais le dossier de paiement si ayant déjà le sang dans les yeux contre Guylaine. Écoutez-moi, j'ai pleuré, je suis allée chez la maman qui dit que pourquoi Guylaine peut me tuer. Elle me fait endormir l'esprit, elle prend mon dossier de décembre jusqu'à elle me manque, le ministre des Finances n'est pas là. Je lui dis c'est mon couloir, les dossiers ne dorment pas chez le ministre des Finances, tu mens. Quand j'appelle mon client même qui m'appelle qu'il est avec la personne qui a l'habitude de m'obtenir les abattements, je dis c'est pas possible. Il me donne tout le fax. C'est comme ça que je dis à la mère que je ne suis plus dans votre affaire des milliards. Là où je mangeais, la dame m'a déjà fini. Par là, mon client qu'on m'a envoyé pendant la Covid. Comment Guylaine peut aller envoyer à mère me gâter mon réseau? C'est comme ça nous sommes dans la guerre, Guylaine et moi. Je dis à la mère que remettez-moi mes 3 millions et demi. Je ne suis plus dans votre affaire. La mère me dit, ma fille, calme-toi. On a une grosse affaire. Ne gâte pas l'affaire là. Tout le respect que à maman, c'est comme ça que je vous dis que j'ai claqué la porte de Guylaine en décembre. Je ne suis plus jamais allée chez Guylaine par rapport à ça. Ça faisait déjà 2 problèmes qu'elle me créait dans ma vie. J'ai claqué sa porte, j'ai dit à la mère là que tu vas suivre le dossier, c'est toi que je vais continuer, je vais appeler, moi je ne suis plus avec elle, je ne mets plus mes pieds chez elle. C'est comme ça que je claque sa porte, je ne suis plus jamais partie chez elle. Et je suis repartie chez elle pour lui demander le fond de mon dossier, pour qu'elle me remette le fond de mon dossier concernant la douane. Je ne suis plus jamais repartie chez elle. Maintenant, nous sommes le décembre est passé, on est en janvier, février 2021. Mon petit prend rendez-vous chez le directeur. Nous sommes allés à 3 avec la maman, la Guylaine et moi, on était toujours à froid. Nous sommes allés, le directeur dit, je fais payer ce dossier. Si vous avez l'accord en haut, nous sommes sortis de là. Madame, quand nous sommes sortis de là, je vous dis que ma relation que moi j'ai amenée Guylaine, elle était déjà derrière la maman si. Ma relation que moi j'ai amenée, elle était déjà collée. Moi qui habite les lobbies, Bob toi Bastos, elle était déjà collée derrière la maman si. Taper d'eau qu'elle continue à me faire. Je dis à la maman si que tu sais, on rentre, moi je ne monte pas dans sa voiture, nous on part. On est parti, on est arrivé. La maman, elle a pris le dossier, écoutez-moi très bien, elle ne m'a pas donné le dossier. Elle a pris le dossier, elle a donné à la maman. Je n'ai pas vu le dossier. T'entendez là. Et pourtant, c'est mon nom qui suit dans le protocole d'accord. Elle a donné le dossier à la maman si. Je me suis énervée, j'ai dit que mais c'est quoi cette histoire? J'ai au moins se financer dans ce dossier. Comme moi, je n'ai pas de titre, c'est pourquoi on ne le dossier. Il n'y a pas de problème. Sachez que le dossier, s'il y a mon nom, je suis très regardante. On aura moitié là-dedans. Personne n'aura. La seule personne qui pouvait prendre plus, c'était le petit que vous, dont je peux, oui. La seule personne qui pouvait encore prendre plus, c'est lui. Parce que c'est lui, c'était, j'ai dit à Guylaine que moi, je ne peux pas chier là où je mange. Je suis là, je suis au contrôle. Que tu crées avec la maman, là, tu lui donnes le dossier. La maman, là, elle fait 4 mois avec le dossier, ça n'a pas été payé. Vous suivez? On suit très bien. Ça n'a pas été payé. Je suis moi aux finances comme ça. On m'appelle, elle commence maintenant à dénigrer la mère. Hein. La mère là même n'a pas pu faire. Comme d'habitude avec sa grande gueule là, sans méprisante. Elle commence. La mère là n'a même pas payé le dossier. Hein. Elle n'a pas même calé avec mon dossier. Bon, prends le dossier chez elle. Je lui dis que mais tu m'as méprisé, non. Toi tu es allé là où tu savais qu'il y a le titre. Je vais revenir vers vous pour prendre le dossier parce que nous tous on attend l'argent.
Ok, c'était tellement rapide de mon côté. Hein. Le lendemain matin, je me suis apprêtée. Je suis allée aux finances. J'ai pris le dossier, les photocopies que la maman m'a remis. Je suis allée aux finances. C'était au mois de février. Je suis allée aux finances. Le FMI était au Cameroun. Voilà. Donc, j'ai payé tout le monde qui ont les dettes intérieures. Donc, c'était l'occasion. Je suis arrivée dans ma relation. J'ai montré le dossier. Ma relation dit, je paye ce dossier, je fais payer. Elle a même causé avec eux au téléphone, avec les deux mamans, avec Guylaine et la maman là au téléphone, que venez compléter le dossier. Elle leur a dit ce qu'il faut compléter comme document. J'ai fini donc. Je suis sûre que le dossier, on va me remettre tout le fond du dossier normal parce que j'avais les photocopies. Le lendemain, elles se sont maintenant entendues avec Guylaine m'appelle. Je voudrais que tu nous amènes chez la dame qui doit faire payer le dossier. Je lui dis, tu dis quoi? Je t'amène où, Guylaine? Peut-être, toi, la bamoune, c'est comme ça que le mot sort dans ma bouche. Toi, la bamoune, serpent à deux têtes, fille. Tu n'es pas fatiguée à me faire du mal. Je ne t'amène pas. Guylaine s'est fâchée quand je lui ai dit serpent à deux têtes. Elle s'est fâchée. J'ai dit, j'ai déjà dit, ça sorti comme ça sort. Tu n'es pas fatigué de me faire les coups bas. Tu veux que je t'amène dans ma relation, pourquoi? Soit je gère le dossier, soit vous gérez, moi j'ai financé, j'attends ma quota. C'était la condition. Je vous dis, madame, Guylaine ne m'a plus jamais donné le dossier que vous entendez qu'elle passe mettre dans les réseaux sociaux pour dire que j'ai fait 6 mois sans retour. Je ne ni les aboutissements de ce dossier. Je prenais les renseignements chez la maman si tout le temps pour voir où en sommes-nous par rapport au dossier. Où en sommes-nous? Finalement, c'est comme ça que je me lève un matin, je dis que pourquoi j'appelle même la maman si? Je dois appeler Guylaine. J'appelle Guylaine directement, je lui dis, mais Guylaine, c'est quoi cette affaire? Ça fait plus de 8 mois, presque 1 an déjà, plus de 8 mois. Comment je n'ai pas de nouvelles? Toi, tu fais que tu avais la main, c'est comme si c'est moi qui ai mis la main là dans le dossier. Tu dois me tenir informé au moins. Guylaine me dit carrément au téléphone, a toujours avec ses réponses méchantes. Comme elle... Guylaine me répond carrément au téléphone que tu ne peux pas me financer. C'est elle qui finance. Donc je lui ai remis le dossier. Donc tu n'as rien à me demander par rapport au dossier. Écoutez ce que quelqu'un me dit. Maman, j'ai avalé la pilule. Malgré-moi. J'ai avalé la pilule là, j'ai eu pitié de moi. J'ai appelé la mère sur le téléphone. Je lui ai dit que maman, si vous blaguez avec moi, vous me connaissez, chacun un côté animal. Pas les choses, tu m'as trop calmé par rapport à Guylaine. Je vais montrer à Guylaine, tout le Cameroun sera au courant. Parce que comme elle a trouvé là. Elle a trouvé une autre femme plus folle qu'elle. Voilà. Donc, elle aussi sur ses gardes. Ok. Elles ont commencé à gérer le dossier. Moi, je ne connaissais plus rien. Je vous dis que j'avais déjà assez d'attendre. C'est comme ça que j'appelle Guylaine encore à 2. Que j'appuie, donne-moi mon argent. Remettez-moi ma part. Le protocole d'accord est à mon nom pour 10 millions. Remets-moi mon argent. Elle me dit, je t'ai donné 2 millions, je t'ai donné 1 million à score. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème, maman. Je suis fatiguée d'attendre l'affaire d'argent si, de milliards si. Ce n'est pas bon. Quand mon esprit me dit quelque chose, c'est que l'histoire s'y sent mauvais. Dans tout ça, Chapu ne nous dit pas que l'argent si, elle a utilisé ça. On peut faire. Elle dit, c'est comme ça qu'elle roule la maman si en disant que le propriétaire même a trouvé un autre couloir. Tout comme elle manque, comme elle respire. Cette femme-là, c'est-à-dire, il vous minage. Si tu ne... Hélène, elle m'a d'abord menti que l'immeuble qu'elle habite, c'est pour elle. C'est bien après que j'ai su qu'elle était locataire. C'est-à-dire, elle voulait même miroiter un genre de vie que, heureusement que je ne suis pas facile. Il a dit qu'elle a vu que c'était entre elle et moi. Elle m'a proposé même me donner à mère. En tout cas, je viens. Je vais chuter. Alors, je suis donc là. Je dis, je veux mon argent. Je vous dis que la femme, elle est toujours sur la défensive. Elle me menace. Je dis, Guylaine, tu ne peux pas me menacer. Tu ne peux pas me menacer. Tu vas me remettre mon argent. Ma cote part. Je n'attends plus. Moi, je ne suis plus là demain. Dis au propriétaire que je veux mon argent. C'est comme ça que moi, je l'ai.
avec un ami. J'entends de la société Sokamat. Je dis, tiens, voilà donc Guylaine m'a remis le document. Je vais aller vers ce papa. Je lui demande, est-ce que vous connaissez un monsieur Tant? Il me dit oui. Est-ce que vous connaissez une dame qu'on appelle Guylaine? Il me dit oui. Elle est venue chez moi ici. Elle était même assise là où tu es assise. Là. C'est nous qui lui avons fait le protocole d'accord. J'ai dit dans mon cœur que Dieu merci. J'ai votre dossier, donc je devais faire payer. Et on m'a enlevé ce dossier. J'ai financé 10 millions dans ce dossier. Donc, appelez le propriétaire. Je ne sais pas si c'est vous le propriétaire. J'ai financé 10 millions. Et je voudrais cet argent-là. Le monsieur dit, j'ai dit que je voudrais cet argent-là parce que Guylaine Chapuis a dit que vous avez besoin d'un financement de 10 millions. Et je réclame ces 10 millions-là. J'ai dit à ce monsieur, j'ai le protocole d'accord. Il me dit, avec le protocole d'accord, demain ma fille. J'ai béni tout le protocole d'accord. Il dit quoi? Donc, le monsieur même a commencé à me dire que quand la femme là est arrivée ici chez moi, je ne l'ai pas senti. Je ne voulais pas parler avec elle parce que ses allures étaient trop, c'était le higher level. C'est le papa qui me dit ça. Que moi j'ai attends un peu. La femme s'y n'est pas bien. Ma soeur, attends. Oui. Vous avez compris. Donc, la partie où je veux que vous compreniez, où il y a une pseudo-arnaque, c'est où la dame au téléphone rencontre enfin le propriétaire du dossier. Et qu'elle dit, le vrai propriétaire, le véritable propriétaire du dossier, et qu'elle dit au propriétaire du dossier qu'elle réclame 10 millions dans ce dossier parce que Guylaine l'aurait dit qu'il avait besoin d'un financement de 10 millions. Et c'est là où le monsieur dit, il n'a jamais demandé un financement par rapport à un centime et il n'a pas encaissé. Ça ne souffre pas de financement. Donc le problème ne souffre pas de financement. Ça veut donc dire que les 10 millions, Guylaine l'a encaissé pour ses fins personnelles. Continuez, madame. Je voulais vous... Pour personnel. Voilà. C'est ça. C'est là où je me rétracte. Le père là me dit, ma fille, je suis à Douala. Je vais monter à Yaoundé pour vous parce que quand je vous entends parler, vous êtes jeune. Vous avez l'âge de ma fille. Je suis venue. Le père là est venu me rencontrer à Yaoundé, madame. Il est venu. Nous sommes même allés en Concane encore chez l'autre papa. Tout le monde était dépassé. Tout le monde. Je leur ai dit, calmez-vous. Je vais continuer à aller doucement avec Guylaine. Si vous l'appelez maintenant, elle aura honte. Moi-même, je vais gérer ça. Je rentre donc chez moi. J'appelle la maman, c'est pour lui dire que vous fermez les yeux. Moi, je ne suis plus là. Hein. Depuis, je vous dis qu'elle ne suis plus là. Le père s'est dit que son contrat avec Guylaine est déjà caduc. Caduc, c'est que c'est mort. Il n'a plus de contrat avec Guylaine. Guylaine elle n'est jamais venue avec le retour. C'est caduc. Ça veut dire qu'il n'est plus avec Guylaine. Donc, maman, là où Guylaine est là, tout ce qu'elle te raconte, que le monsieur même a trouvé un couloir, c'est le mensonge. Maman, la mère, c'est aussi sa tête a chauffé. Je ne sais pas ce qu'elle a appelé Guylaine tout de suite aussi après mon appel. Sa tête a chauffé. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à Guylaine. Vous connaissez Guylaine. Guylaine m'a lancé des messages. Je vous dis que madame, Guylaine m'a envoyé les messages au téléphone. Et moi, comme on ne me menace pas, je dis à Guylaine, si tu es folle, je vais te montrer que je suis étonne. Je vais te battre avec les mains d'abord. Si tu perds la route, tu te trompes de chemin. C'est comme ça que Guylaine et moi on était. Je lui disais que si je te rencontre quelque part, je vais t'arrêter, tu ne montes pas dans ta voiture. On va aller au commissariat. Je vous dis que j'avais déjà apprêté les gens qu'ils filment ça dans Facebook. Moi, je vous tiens donc informé, madame. J'avais dit aux gens de filmer ça dans Facebook que je vais faire un scandale à Yaoundé. Et ce n'est même pas fini, c'est ce qui va se passer parce que c'est la sueur de mon front. Alors, déjà la guide. Pleinement, je te donne pas, je t'ai donné $1 million à score, je dis il n'y a pas de problème, tu m'as donné $1 million à score, remets-moi mes 2,5 millions. Pour moi, tout ce que... remets-moi pour moi. Ça c'était entre nous deux. Après, Guylaine continue des menaces. Je vois dans mon téléphone ce qui me révolte, madame. Guylaine m'écrit que tu as été rapatriée. Dans les messages, toi-même tu sais pourquoi tu es venu au Cameroun. Comme vous connaissez comment elle aime toujours faire.
J'ai dit, qu'est-ce que ça a à y voir avec les problèmes d'argent? Guylaine, tu dis à qui que j'ai lancé l'appel? Tu dis à qui qu'elle a été rapatriée? Tu connais mon passé? Je crois t'avoir dit que je suis rentrée au Cameroun parce que mon papa était malade et j'avais marre d'avoir les coups de fil venant de la France. Et c'est grâce à mon père que je suis en France. Et il était tout pour moi. Tu racontes quoi là? Et tu me traites de lesbienne, Guylaine. Tu as tout gâté. Si je t'attrape en route. Et j'ai dit, j'ai mis à Guylaine sur ses gardes. Guylaine, si je te vois en route au son, je vois mon père et ma mère qui sont morts. C'est comme ça que je me suis exclamée devant Guylaine. Si je te vois, peut-être tout le camp. Je dis que le palais de Touri va nous entendre. Tu dis que tu as les relations, Guylaine. C'est comme ça que j'ai commencé avec Guylaine. Jusqu'à aujourd'hui, je lui réclame mon argent. C'est comme ça que ça entre dans ma tête. J'appelle un influenceur aussi comme ça que mon frère aide-moi, mon grand frère. Vite. Il y a une dame qui me doit, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, donc je l'appelais avec les larmes. Je suis fatiguée, je suis expulsée de chez moi. J'appelle la dame que je suis expulsée. Mon fils a mal à la dent, il est en train de mourir. Elle me dit, elle m'envoie me balader. J'ai supplié Guylaine pour qu'elle me restitue mon argent, madame. J'étais malheureuse pour ma chose. Je ne recevais que les injures d'elle. Je ne recevais que des injures. Je dis que même si tu m'insultes, si je te trouve en route, tu ne vas pas monter dans ton véhicule. C'est la police qui va nous entendre. Et j'ai tous les protocoles d'accord. Quand vous voyez bien que je parlais de 10 millions, madame, je parlais de 10 millions parce que le protocole d'accord est à mon nom. On ne connaît pas les autres. Les autres ont donné cet argent derrière mon dos. Vous m'entendez très. Parce que si moi-même j'avais ces 10 millions-là dans mon compte, je l'aurais remis à Guylaine. Parce que j'ai une société de transit. Je ne suis pas misérable, comme elle le dit. Il ne faut pas que les gens n'importe quoi. Je ne suis pas misérable. Non. Je ne peux pas me salir. J'ai la crainte de Dieu. En dehors de mes affaires, Guylaine voyait quand je suis chez elle, quand on traitait nos affaires. Quand il est là, je priais. Je vais en Simalène prier. Je vais faire mes pénitences. Je vais. Jusqu'en Simalène, cette femme est machiavélique, elle est méchante. Oui, je vous écoute. Oui, maman, t'écoute, c'est bon. Je vous écoute. Non, continuez. Cette femme est méchante. Fait pleurer, je perds mon client, elle continue à me faire du mal. Je lui dis, je suis expulsée de chez moi. Remets-moi mon argent pour que je me trouve un autre appartement, Guylaine. Guylaine m'insulte sur mon argent. Je vous dis que quand je viens parler de ça ici, c'est parce que j'étais déjà étouffée. J'ai supporté 2 ans. Parce que je peux dire, ça fait 2 ans. Nous sommes en 2022. Et si j'ai supporté, c'est grâce à cette maman. Guylaine elle m'insulte. Tu connais qui? J'ai dit, Guylaine, tu es au Cameroun. Je peux, dans mon territoire, comme tu dis que tu as le long bras, on ne me crase pas. Je vais te montrer que moi j'ai le chapelet et j'aime me jeter. Oh, les fétiches que tu fais, que quand tout le temps je venais chez toi, il y a quelqu'un assis sur ton salon qui regarde les gris comme tu es baboune là. Je vais te dire que tu ne me domines pas, Guylaine. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Je vous dis que c'était toute une guerre avec Guylaine. Guylaine, il ne faut pas que les gens nous font rêver. Hein. Je ne suis pas celle dont on fait rêver. Ah, vous nous avez fait rêver. J'ai pris mon autonomie à 18 ans. Ma soeur, je ne te coupe pas. J'ai pris mon autonomie Ma soeur, je ne te coupe pas. Ma soeur, je ne te coupe pas. Oui. Mais ça, seulement, oui. Votre histoire-là a fait rêver tous ceux qui étaient connectés là. Vous avez vu, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai accepté de prendre, même si c'est 45 calories, 45 kilos aujourd'hui là. J'ai pris qu'un seau de popcorn pour écouter cette histoire, parce que c'est digne, les montants d'argent mentionnés dans cette histoire est digne d'un film irréalisable. Je vous laisse continuer. Je sais pas. Donc je suis dans Facebook par rapport à ça. Et j'ai contacté son copain qui m'avait fait comprendre qu'il pouvait arranger ce problème, que je n'aille pas dans Facebook. J'ai dit au monsieur, j'ai appelé ce monsieur maintes fois que je veux te rencontrer face à face. Il ne m'a jamais donné l'occasion pour qu'on puisse se rencontrer pour parler de ce problème. Je suis en train de rentrer, j'étais fatiguée. Je sortais de la prière en Simalène. Son copain m'appelle, il me dit, j'ai eu Guylaine. Guylaine dit que tu as donné dans l'affaire 1,5 million. J'ai dit à son cousin, à son copain que quoi?
J'ai donné combien? 1,5 million. Il n'y a pas de problème. Et elle dit qu'elle prend ces 1 million qu'elle t'avait donné à score. C'est là où je pète les plombs. Que donc la femme qui est sérieuse. Ok, tu vas donc me donner ce qui est écrit sur le papier. Comme ça, nous remettre nos 10 millions. Moi qui t'a donné les 10 millions, tu vas me remettre les 10 millions. Mes 2 personnes dont j'ai amené dans l'affaire, chacun va prendre ce qui lui revient. Vous me suivez très bien, madame. C'est comme ça que je pète dans les plombs. Je dis que, ok, le protocole d'accord est à mon nom. Guylaine, tu vas me remettre les 10 millions. Je ne parle plus de 3,5 millions. Tu vas me remettre mes 10 millions. Parce que c'est à mon nom et qu'il n'y a pas le nom des autres, mes autres partenaires dans ce protocole d'accord. Et ils ont donné l'argent là grâce à moi parce que tu ne les connaissais pas. Ces personnes qu'elle appelle personnalité aujourd'hui dans les réseaux sociaux, qui sont mes gens qu'elle utilise jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et c'est comme ça que son copain m'appelle donc au téléphone vendredi. Ce vendredi. Parce que, entre-temps, je ne le vois même pas. Je ne l'ai même pas vu depuis que je me plains. Il me dit, je n'étais pas là, j'étais en Centrafrique. Comment on peut me dire que tu as lancé l'affaire dans Facebook? Je lui dis, j'ai lancé l'affaire dans Facebook parce que tu ne m'as pas rencontré, tu ne veux pas me rencontrer, mais tu viens seulement me dire que vous voulez me donner 500 000, pourquoi? Je réclame la sueur de mon front. Remettez-moi ce qui m'est de droit. C'est comme ça que j'ai aussi la maman là qui m'appelle. Elle me dit qu'elle est en train d'aller voir Guylaine rapidement. Elle sort d'une levée. Elle est en train d'aller voir Guylaine rapidement pour que Guylaine me remette ce qui m'est de droit. Je dis que maman, si tu avais elle, moi je ne parle pas avec elle, tu le sais très bien. Je ne veux même pas discuter, je veux plus, j'ai déjà effacé tous ces numéros. J'attends seulement qu'elle me remette ce qui m'est de droit. La maman, elle est partie, elle parle de ce vendredi, récemment, si. La maman, elle est allée chez Guylaine. Guylaine lui a dit que je l'ai déjà affiché dans les réseaux sociaux. Elle va passer et que la maman là me dit qu'elle a dit que mon cousin, tu sais que cette femme et que tu parles du chien et qui du chien à l'âne. C'est-à-dire, je sais pas si elle fume l'ail. Je pense qu'elle doit fumer l'ail parce qu'elle mélange un peu de tout là. Elle dit à la maman là que, oh, je suis lesbienne. J'ai dit que maman, tu me vois en Simalène. Toi, moi, je suis charismatique. Tu me vois en Simalène. Tu connais ma petite vie. Quand elle peut me coller, quoi me salir? Non, 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 non. Je vais passer donc dans Facebook pour éclaircir ça aux yeux de tout le monde. On cranche aussi cette affaire. Si j'ai tort, je vais laisser Guylaine avec mon argent. Mais si j'ai raison, voilà. Je vais... Bon, moi, et l'affaire n'est pas que dans Facebook, parce que l'affaire continue jusqu'aux autorités. J'ai porté plainte. Ouais, j'ai porté plainte. J'ai porté plainte. Bon. Pour ça, je suis... C'est quoi oui, je suis venue dans la justice de Facebook pour que vous aussi, si j'ai tort, vous me le dites. Moi aussi, maintenant, j'attends aussi du côté de la justice même. Mettez mon numéro, on va graver. Je lui dis que j'attends aussi ce que le droit va décider. Oui. Écrivez mon numéro, on va épingler voilà, et on va prendre quelques questions. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, dans cette histoire, je n'ai pas de parti pris. J'ai fait ma première sortie parce que Guylaine est venue me menacer dans mon inbox. Parce qu'elle aurait appris que moi, je cherche les preuves de cette histoire. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé même. Parce qu'elle ne me serait pas venue me menacer. Moi, je ne serais jamais sorti pour, voilà, pour faire ce live-ci. Donc, mettez mon numéro, s'il vous plaît, pour que je puisse prendre quelques appels. On va poser, moi personnellement, ma question que je vais poser à la dame. Ma soeur, vous m'écoutez? Vous êtes là? Allô? Allô? Oui, je suis là. Ok, ma soeur. Je suis là. Je vais vous poser la question qui me hante, n'est-ce pas? Hein? Parce que moi, ça fait un moment que je ne suis pas au Cameroun. J'ignore peut-être les lois camerounaises. Mais ce que je voudrais savoir, pour être un mandataire, comment vous avez appelé? Le rôle que jouait Chapuis, c'était quoi? Elle est quoi? Je vous sens. Mais le rôle que jouait Chapuis, je vous dis qu'elle aussi, elle est des machins. Voilà. C'est quoi, ok. Maintenant, ce que je voudrais savoir, dans la loi camerounaise... Qui a dit qu'elle avait des remplacements. Attends, maman. Le monsieur a contacté. Dans la loi camerounaise,
pour être démarcheur des dossiers aussi pesants et aussi antiques, faudrait-il pas avoir un cabinet, je ne sais pas, faudrait-il pas... Moi, je comprends pas. Parce que ici en France, il y a des démarcheurs, si, mais ils ont leur cabinet. C'est des personnes que tu vas rencontrer, tu présentes ton dossier et avec qui vous signez des trucs chez le notaire et tout. Donc, n'importe quel individu peut s'élever au Cameroun comme ça et devenir subitement démarcheur pour réclamer l'argent, le reste d'argent du palais de congrès, ou je ne comprends pas. Moi, je veux connaître parce que je ne suis pas au Cameroun, ça fait longtemps. Je veux connaître si c'est possible au Cameroun. Non, madame. Oui. C'est pas ça. Ça existe. Tu peux avoir un paiement au Cameroun. Tu peux avoir fait un marché qui a été réalisé et l'État tu n'as pas été payé. Et si tu as quelqu'un à côté de toi qui peut faire payer qui peut faire payer cette créance, cette dette, tout de suite, vous vous entendez sur pourcentage. Non, mais pourquoi l'État ne paye pas ses créanciers et qu'il faut absolument qu'une tierce personne... Ok, la personne vient... Non, maman. Non, moi, je veux comprendre, ma soeur. Ce n'est pas une histoire. Nous, on veut comprendre. Je ne peux pas vous expliquer. Vous avez ramené l'histoire sur Facebook. Nous, les Camerounais, nous voulons comprendre. Il n'a pas trouvé comment. Il a mis long. Il a mis long. Il n'y a pas de... On doit payer plusieurs personnes. Alors, la personne... Ok, d'accord. Il y a les internautes qui disent que oui, c'est bon, c'est une intermédiaire, tatati, tatata. Ok. Moi, ce qui me fait poser cette question, c'est que les montants sont tellement colossaux, ou c'est colossal, ou colossaux en pluriel, que je me dis qu'il faut un peu de sérieux dans le traitement des dossiers. Parce que quand tu m'expliques que... Excusez-moi de vous interrompre. Il y a de grandes réalisations au Cameroun. Des gens gagnent des trop grands marchés. Tu peux tomber sur quelqu'un qui te donne un marché, qui change ta vie. Il y a des gens qui ont plus de 6 milliards de dettes. Il y en a. Et mettez mon numéro, s'il vous plaît. Madame, ta vie change. La signature, ta vie que tu trouves, tu fais en sorte que la personne soit payée. N'appelez pas là. Non. Même ma ligne directe, voilà. Même. La maman des boss, même ma ligne, mon numéro 07 75 87 07. 06 56 75 87 07. Attendez un instant, madame. 06 56 75 87 07. On va comprendre ensemble cette histoire.